Alors que ce dimanche, les Français seront appelés aux urnes pour élire le président de la République pour les 5 années à venir, choisir le candidat qui promet de bâtir une société conforme à leurs aspirations. Il y a 3 semaines, ce sont des centaines de milliers de Juifs qui, en participant aux funérailles de Rabbi Shmariahu Yosef Chaim Kanievski, au-delà de l'hommage rendu à ce géant de la Torah, ont exprimé leur choix clair de voter pour cet homme et ses valeurs. Car première surprise, ce sage n'avait jamais occupé, tout au long de ses 94 années passées sur terre, aucune fonction officielle. Il n'était diplômé d'aucune école ou université prestigieuse. Il n'avait jamais été le directeur d'aucune institution, aussi petite soit-elle, ni le rabbin d'une communauté aussi microscopique soit-elle. Le CV du Rav ne comptait qu'une seule ligne. Il étudiait la Torah depuis son enfance jusqu'à sa mort sans relâche. À l'opposé absolu de notre obsession pour les titres, les diplômes, les décorations, les records, les CV aussi développés que notre ADN, ces critères de réussite imposés par le monde occidental, fondés sur la compétition, la lutte, l'orgueil, pour être le premier, le meilleur. Transformant notre monde en une immense arène militaire, économique, sociale, où heureux sont les puissants et malheureux les plus faibles, un monde où l'éthique et la morale sont effacées devant l'impératif de réussir. Au contraire de ce Rav, qui s'est imposé comme l'un des plus grands sages de sa génération, si ce n'est le plus grand, sans jamais avoir occupé la place d'un autre, convoité un poste ou une fonction auquel un autre aspirait. Rendre hommage à ce sage, c'est proclamer notre ambition de bâtir un monde idéal où chacun serait respecté et reconnu pour ce qu'il est, vraiment, sans comparatif ni superlatif. Autre point remarquable de cet immense sage, nous vivons aujourd'hui dans un monde où le faire savoir est essentiel, où les chargés ou bureaux de communication sont devenus incontournables, à coups de logos, de slogans, de flyers, de mails, de visuels de toutes sortes, pour mieux être identifiés et reconnus. Alors que Rav Kanievski n'a jamais eu recours à aucun de ces artifices pour se faire connaître. Célébrer ce sage, c'est aussi refuser ce monde où le paraître a depuis longtemps dépassé l'être. Un rabbin qui n'avait jamais voyagé hors de la terre d'Israël pour aller à la rencontre des communautés du monde entier, et qui même en Israël a passé toute sa vie dans une salle d'études. Et ce sont les Juifs des 4 coins de la planète qui se sont déplacés pour recevoir du Rav, qui est un conseil, qui est une bénédiction. Mais commençons par le commencement. Rav Chaim Kanievski était né à Pinsk en Pologne à l'époque, en Biélorussie aujourd'hui, en 1928. Son père, Rav Yaakov Israël, surnommé le Stapler, géant de la Torah lui aussi, émigrant en Palestine en 1934 avec toute sa famille et s'installa à Bnei Brak chez son beau-frère, le Chazon Ish, génie unique du judaïsme du XXe siècle. En guise de comptine, son papa lui a chanté les noms des traités du Talmud, ce Talmud qu'il avait déjà terminé d'étudier une première fois à l'âge de 17 ans. Terminer, achever, compléter, finir sont sans doute le principal message qu'il nous laisse après sa mort. Car si effectivement tous les sages, les amoureux de la Torah, l'étudient, y consacrent du temps, heureux de découvrir l'infinie richesse et la beauté de nos textes sacrés, Rabbi Chaim Kanievski, lui, s'était engagé vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de lui-même, à terminer l'étude de tous les livres de la Torah en 1 an. Ce qu'il appelait ses chovot, ses obligations. Pendant près de 8 décennies, il n'y a jamais dérogé, s'imposant une feuille de route quasi militaire du nombre de pages à étudier chaque jour, afin de parvenir en fin d'année à achever l'étude de tout le Talmud de Babylone, Talmud de Jérusalem, le Shulchan Aruch, le Code des lois, le Mishnah Brura, commentaire majeur du Shulchan Aruch, le Zohar, le Rambam, toute la Bible, les différents Midrashim et le Toseftot, compilation de textes tanaïtiques. Et signe incroyable du destin, le Rav s'est éteint juste le jour où il venait d'achever son année d'études. Étudier pour étudier, c'est très bien. Étudier pour terminer, c'est encore mieux.
Ce rythme d'étude a permis au Rav d'acquérir une connaissance unique dans toute la Torah, qui lui a permis de rédiger notamment des commentaires essentiels sur tout le Talmud de Jérusalem et une série d'ouvrages intitulés Derech Emunah, des explications des lois liées à la terre, du Rambam, commentaires qui sont devenus des livres de référence pour tous ceux qui désirent découvrir le Talmud de Jérusalem ou ses lois de Maïmonide. Il y avait un jour 3 juifs qui prétendaient chacun que leur rabbi était le plus grand. Le premier affirma « Moi, mon rabbi, est capable de guérir tous les malades de la terre ». Le second lui annonça fièrement que son rabbi, lui, pourrait offrir la richesse à tous les pauvres du monde. Le troisième enfin se contenta de dire que son rabbi, son principal prodige, c'est de faire à chaque instant de sa vie, de la volonté divine, la sienne. Car nous savons que nous n'avons jamais mesuré la grandeur d'un sage au nombre de miracles qu'il aurait peut-être accomplis. Non, le Talmud rappelle au sujet des sages d'Israël, d'Ivrehem et Zichronam, que leurs paroles, leur manière de vivre sont le souvenir que l'on doit conserver d'eux. Et au sujet de Raphaël Kanievski, se souvenir qu'après son mariage dans les années 50, faute d'argent, il a partagé avec sa jeune épouse une maison avec 4 couples et une cuisine commune, qu'il a élevé 8 enfants dans 2 pièces, où l'unique pièce était aussi sa salle d'études. Se souvenir que ce Rav n'a jamais mangé quoi que ce soit sans sa femme à ses côtés, qu'il a été un véritable papa pour tous ses enfants, et détails ultimes révélés par ses petits-enfants. Leur grand-père a répondu à près de 70 000 lettres, et lorsqu'un jour son petit-fils lui a fait remarquer que certaines lettres lui sont visiblement adressées par des enfants et ne nécessitent pas forcément de réponse, le Rav lui a alors gentiment expliqué, avec son éternel sourire, « Tu as sans doute raison, c'est lettre d'un enfant, mais tu n'imagines pas la joie qu'il aura de recevoir une lettre de Raphaël Kanievski. » Pensez à ce genre de détails et la marque des véritables géants. Dommage que le Rav ne se soit jamais présenté à aucune élection. Shabbat Shalom à vous tous.